Bonjour à tous, c'est Pierre Villela et j'espère que vous allez bien. On rêve tous la nuit de surfer à la perfection et de glisser non-stop en downwind et c'est tout à fait normal. Mais avant de voir ce rêve se réaliser, il est important d'avoir quelques bases sur ces sujets qui sont à la fois complexes et fascinants que sont les vagues et le downwind. Et ça tombe bien parce que c'est exactement de ça dont on va parler dans cette vidéo. D'ailleurs, si vous voulez soutenir la chaîne, je vous invite à partager la vidéo à tous vos potes qui font du surf-ski et à tous les fans de downwind, mais aussi à mettre un like, à vous abonner et à activer la cloche. Aussi, je tiens à préciser que chacun peut avoir sa propre vision du downwind. La mer, elle offre une infinité de perspectives, ce qui fait qu'en fonction de son vécu, de son expérience, on peut tous voir, comprendre et expliquer les choses différemment. Allez, c'est parti pour la vidéo. Les vagues, ce sont des ondulations qu'on retrouve à la surface de l'eau qui sont principalement créées par le vent. Pour faire bref, le vent souffle à cause de différences de température et de pression atmosphérique et le vent va s'engouffrer des zones de haute pression vers les zones de basse pression. Lorsque le vent souffle à la surface de l'eau, ça génère des ondulations. Dans un premier temps, ça va créer des petites vaguelettes qui vont petit à petit s'additionner et s'ajouter entre elles et créer au fur et à mesure des vagues de plus en plus grosses. La taille et la puissance des vagues, elles vont dépendre de la force du vent, de la durée pendant laquelle le vent souffle et aussi de la distance sur laquelle il souffle. Plus ces éléments seront importants, plus les vagues seront grosses. Sur le plan d'eau en surf-ski, on fait souvent la différence entre la mer de vent et la houle. Quand on parle de mer de vent, il s'agit en fait de vagues qui sont formées directement à l'endroit où le vent souffle. Et quand on parle de mer de vent, on fait souvent référence à un plan d'eau avec des vagues plutôt petites, une période assez courte, avec un vent qui souffle fort, où on se sent poussé par les éléments qui vont être plutôt désorganisés. Et quand on parle de houle, il s'agit à l'inverse de la mer de vent, d'une vague, d'une onde qui est formée et qu'on retrouve là où il n'y a plus de vent. La houle va être le résultat de vagues générées par des vents très lointains. Donc à force de souffler, le vent va créer des grosses vagues, des grosses ondulations, et celles-ci vont parcourir parfois des centaines et des centaines de kilomètres, jusqu'à arriver dans une zone où il n'y a plus de vent, et même au bout d'un moment atteindre la côte. Quand on parle de houle en surf-ski, on fait souvent référence à des vagues dont la période est un petit peu trop longue pour pouvoir surfer facilement. La houle, on va dire qu'elle est plus difficile à surfer que la mer de vent, parce que parfois, la période est beaucoup plus longue, ce qui fait que la pente est beaucoup plus plate. Alors que la mer de vent, avec des vagues même plus petites, si la période est plus courte, la vague va aussi être beaucoup plus pentue. Je précise au cas où, mais la période, ça va être l'intervalle de temps en secondes qui s'écoule entre deux vagues. Gardez à l'esprit que j'explique plutôt des tendances globales, j'essaie de faire un petit peu un résumé, parce qu'il est fort probable que sur certains plans d'eau, ce soit beaucoup plus simple de surfer la houle que la mer de vent. Le vent, lui, ne souffle pas toujours de la même manière, que ce soit dans le même axe ou alors de façon uniforme sur le plan d'eau, ce qui fait que les vagues peuvent être toujours très différentes, et en plus d'être influencées par le vent, elles peuvent être influencées par la marée, par la profondeur de l'eau, par un récif, par la forme de la côte, par la présence d'un banc de sable. Et en plus, il peut y avoir différents flux sur un même plan d'eau, parfois un, parfois plusieurs, et pas forcément dans le même axe. Donc tous ces facteurs font qu'il existe une infinité de plans d'eau et de downwind possibles sur lesquels on peut se régaler. Malgré tout, on va quand même pouvoir retrouver des conditions qui se ressemblent régulièrement sur un même lieu de navigation, et donc on va pouvoir apprendre des choses et les réutiliser, que ce soit sur ce lieu de navigation ou sur un autre. Quand on navigue en downwind, il est presque impossible d'avoir des lignes de vagues bien rangées et bien ordonnées. On va plutôt tendance à avoir de nombreuses vagues, de nombreuses ondes qui avancent et qui se déplacent de manière un petit peu désorganisée et qui se chevauchent un petit peu. Personnellement, c'est un petit peu comme ça que j'imagine la chose. Toutes ces ondes, toutes ces vagues, il faut les voir comme une énergie qui se déplace sur l'eau et qu'on peut utiliser pour avancer plus vite. Quand on pagaie en downwind, toute cette énergie, elle arrive par derrière, et pourtant, il ne faut pas se retourner et regarder les vagues qui arrivent. Il faut se focaliser sur ce qu'il se passe devant et réussir, en regardant devant nous, à comprendre ce qu'il se passe derrière et comment surfer. Petite parenthèse, si jamais vous arrivez au bord et qu'il y a des vagues qui déferlent, là bien sûr, il faudra regarder derrière pour anticiper et regarder ce qui arrive. Pour prendre une vague, selon moi, il y a deux choses extrêmement liées qui sont très importantes. La première, ça va être l'inclinaison du kayak, et la deuxième, de savoir à quel moment il faut pagayer. Vu que je ne sais pas faire d'animation, j'ai rien trouvé de mieux que ça pour vous expliquer, mais je trouve ça assez parlant. Donc ça, c'est un kayak avec l'impointe avant coloriée en verte, et ça, c'est une vague qui va passer.
Donc quand on est à l'arrêt, le pagayeur il est à plat avec le bateau à plat. Quand la vague passe, la pointe arrière passe au-dessus de la pointe avant. Ensuite on est à nouveau à plat, la pointe avant passe au-dessus de la pointe arrière et on revient à plat une fois que l'ondulation est passée. Pour surfer, il faut que la pointe avant soit en dessous de la pointe arrière pour en fait pouvoir descendre dans la vague, descendre, glisser sur la pente. Il faut aussi avoir une vitesse qui va être quasiment identique à celle de l'ondulation qui passe pour pouvoir être entraîné par la vague et surfer. Quand on est à l'arrêt, la vague passe et le kayak ne peut pas surfer. C'est qu'il va falloir créer de la vitesse en amont pour arriver dans cette position quasiment à la même vitesse que la vague pour que celle-ci nous entraîne et qu'on puisse glisser dans le surf. Le bon moment pour pagayer, il est un petit peu contre-intuitif. Souvent, on voit les débutants qui, lorsqu'ils ne surfent pas, ne pagayent pas et avancent tout doucement. Et une fois qu'ils se font prendre par une vague et par miracle se retrouvent en surf, s'emballent complètement et mettent beaucoup de cadence et beaucoup de vitesse. Et pourtant, c'est plutôt l'opposé qu'il faut faire. C'est quand on n'est pas en surf, on va pagayer pour justement créer de la vitesse et se rapprocher de la vitesse des vagues. Et une fois qu'on surfe, on va pouvoir se reposer parce qu'on est déjà à la vitesse de l'ondulation. Et justement, pour savoir à quel moment il faut pagayer, personnellement, je regarde sur le plan d'eau les bosses et les creux des vagues devant moi. Et mon objectif, ça va être de placer ma pointe avant au niveau de la bosse d'une vague. Si je commence à pagayer une fois que je suis rattrapé par l'ondulation, ça va être trop tard, la vague va passer trop vite et je vais me retrouver derrière la vague. J'essaye de suivre avec ma pointe avant la bosse de la vague de devant et de commencer à pagayer. À ce moment-là, l'appui est plutôt lourd. Petit à petit, la vague me rattrape, le bateau commence à se mettre à plat, j'ai de plus en plus de vitesse, le coup de pagaie est un petit peu plus léger, j'ai déjà beaucoup plus de vitesse, la vague me rattrape. Là, je peux enchaîner les coups de pagaie et augmenter la cadence et j'ai assez de vitesse pour me faire entraîner et glisser au surf et partir avec l'ondulation. Ici, on peut voir la bosse de la vague qui passe, elle est au niveau de ma pointe avant. Donc là, je commence à pagayer avec la pointe qui essaye de coller la bosse devant moi. Je crée de la vitesse, mon bateau penche vers l'avant et ça y est, je pars au surf. Bon là, c'est des conditions qui sont quand même idéales pour surfer, mais au moins, ça vous donne un autre point de vue. Ça, pour moi, c'est la première étape du downwind, de réussir à placer son bateau, de déclencher son accélération et de réussir à partir sur une vague. Après cela, une fois qu'on est en surf, il faut réussir à maintenir cette vitesse qu'on a réussi à avoir. Et pour ça, il faut faire ce que l'on appelle des connexions. Donc une fois qu'on glisse dans la vague, on a quelques secondes pour observer le plan d'eau et faire une décision pour aller chercher une autre ondulation, une autre source d'énergie qui va pouvoir nous propulser. Donc quand on imagine ce plan d'eau haché un petit peu dans tous les sens, on peut imaginer qu'à chaque fois, il y aura un chemin qui va nous permettre d'aller glisser dans une autre vague. Et quand on arrive à enchaîner de vague en vague, on peut toujours être propulsé par l'énergie de la mer et beaucoup mieux glisser. Pour faire ces connexions, il va falloir essayer de comprendre comment fonctionne la mer et le plan d'eau au moment où on navigue. Des fois, il va juste falloir glisser sur la droite pour aller chercher une autre ondulation. Des fois, ça va être faire un gros sprint tout droit pour aller chercher une belle ondulation 2-3 vagues plus loin. Des fois, on a l'impression de glisser derrière la vague pour aller chercher une autre vague. Bon, il y a plein de possibilités différentes qu'il faut réussir à adapter en fonction du plan d'eau. En tout cas, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il faut toujours essayer de maintenir une bonne vitesse. Et pour ça, il faut essayer d'utiliser un maximum toutes ces ondes d'énergie que la mer nous propose. Bien sûr, réussir toutes les connexions, trouver une solution dans chaque plan d'eau, c'est un véritable défi. Mais c'est ça aussi qui rend l'apprentissage du downwind à la fois complexe et presque infini. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on arrive à déchiffrer un plan d'eau et à enchaîner les surfs sur des kilomètres et des kilomètres, les sensations sont vraiment incroyables. À chaque fois qu'on navigue sur un nouveau plan d'eau, il va falloir s'adapter et trouver de nouvelles solutions pour exploiter au mieux les vagues. Ça nous permet d'emmagasiner de l'expérience et donc plus on va faire de downwind, mieux on va lire la mer car on pourra toujours réutiliser ces différentes astuces dans tous les autres plans d'eau sur lesquels on navigue. Le meilleur conseil que je pourrais vous donner pour progresser en downwind, bien sûr, c'est de faire du downwind et de pratiquer, mais surtout de le faire dans un bateau dans lequel on est stable. Avec des problèmes de stabilité, on lutte contre les éléments, on va mal pagayer pour essayer de rester dans son bateau, et à ce moment-là, on perd complètement le focus sur le downwind. Oui, il y a toujours ce compromis entre avoir un bateau instable mais rapide, mais qu'on n'arrive pas forcément à utiliser quand il y a des vagues. Il faut penser que quand on fait du surf ski, si on le fait pour se régaler en downwind, dans ce cas-là, il vaut mieux avoir un bateau stable sur lequel on va moins vite quand c'est plat, mais pouvoir se régaler complètement quand on est en downwind. En plus de ça, il faut toujours privilégier la sécurité avant tout.
La mer aura toujours le dernier mot, il faut rester humble, connaître ses limites et son niveau, et bien sûr savoir remonter dans son kayak en toutes circonstances. Quand on sort en mer, il faut penser à regarder la météo, mais aussi à se munir de l'équipement de sécurité nécessaire. Pensez au moins à prendre votre leash, votre gilet, votre téléphone et un moyen pour être vu de jour comme de nuit. Vous pouvez penser à prévenir un proche sur le parcours que vous allez faire, ou alors écrire tout simplement dans le carnet de navigation si vous êtes dans un club. Bon, ça y est, maintenant, je pense que vous êtes prêts pour aller downwinder. J'espère que toutes ces informations vous auront intéressé. Je suis curieux de savoir si cette vidéo vous sera utile dans vos prochaines navigations. Alors faites-le moi savoir en commentaire. Si vous avez d'autres questions sur le downwind ou une idée d'un sujet dont je pourrais parler, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Là, j'ai l'idée de faire la prochaine vidéo de tuto downwind en faisant de mon point de vue, en essayant de vous expliquer un petit peu les décisions et les choix que je prends sur la mer. En tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche. Moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.